Bonjour mes belles âmes, donc je suis ici pour les Gémeaux, pour la guidance du mois de juin. Donc j'ai changé quelque chose, je ne prends pas les runes ce mois-ci. Donc pour les énergies et l'accompagnement qui vous protège, eh bien j'ai choisi l'oracle de Kuan Yin, une déesse. Vous suivrez, vous serez sous sa protection. Euh, Comme d'habitude, je vais faire tomber 2 cartes des portes de l'intuition pour les conseils, les vibrations du moment. Et une carte de tarot psychique pour voir l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez en fin de mois. Suite à ça, comme habituellement, un tirage de 13-5. Donc c'est à partir de là, comme toujours, que si ça ne vous parle pas, ce tirage, vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce tirage-là sera validé par l'oracle de Béline. Voilà. Je dois vous dire que de toute manière, ce petit tirage-là n'est pas un tirage est un tirage collectif et non un tirage personnalisé. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle, surtout. Voilà, donc nous allons commencer par laisser tomber le tirage de l'oracle de Kuan Yin. Allez, la déesse qui vous accompagne. L'essence de la déesse qui vous accompagne. De quoi avez-vous besoin, les Gémeaux, ce mois de juin? Voilà. 2 cartes des portes de l'intuition. J'espère que vous allez tous bien. Hop, une. Et 2. L'état d'esprit dans lequel vous êtes en fin de mois de juin. Hop là, il y en a 2 qui sautent. Vous savez que je prends toujours ceux qui sautent. Et voilà, certains sont dans un sens, certains sont dans l'autre. Certainement qu'il y a des différentes cas. On va voir ça tout à l'heure, j'entends quelque chose. Alors, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là, c'est réellement le besoin de laisser le mental de côté et de laisser votre cœur parler. Sinon, vous allez vous égarer. Positionnement. Donc, merci. Excusez-moi. Sachez respecter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Ah, d'accord. Vous êtes égaré par rapport à une situation, à une position de l'autre ou de vous-même. On vous met dans une position, on me dit, c'est pour ça que j'entendais des choses tout à l'heure, on vous met dans une position que vous êtes perdu vous-même. Voyez, vous avez quelque chose sur vous, quelqu'un, peut-être dans votre vie ou peut-être professionnellement, et ça vous met en confusion totale. Donc là, on vous dit bien quand même d'essayer de revoir votre positionnement, être un petit peu convaincu que vous avez raison, que vous êtes dans le bon raisonnement par rapport à une situation. Voilà. Donc là, j'espère que vous allez avoir la bonne carte pour les énergies et l'accompagnement pour ce mois-ci, parce que vous allez quand même avoir besoin de remettre cette confusion dans un éclaircissement total. On va voir. Peut-être qu'il y en a qui vont y arriver en fin de mois et d'autres pas. Nouveau commencement et patience et planification. Donc, écoutez, cette confusion va bien se résorber quand même. Et vous allez avoir gain de cause sur la situation, que ce soit personnellement ou sentimentalement. Il faut vous sortir de là. Il faut que vous ne soyez plus égarés. Il faut vraiment que c'est l'univers. Donc, il faut absolument essayer
de voir autre chose et d'être fort dans la situation. Parce qu'il y a la force là qu'il faut dans la situation. Donc on va voir les forces qui vont vous accompagner. Boisson de la fontaine d'émeraude. Ah ben là vous avez une bonne jouvence là. Regardez. Je vais vous lire la carte. Hein. Vous êtes bien accompagné. Hein. On vous donne la potion magique. Hein. Et c'est encore un 7. Vous avez 2 7 quand même. Hein. C'est superbe ça. Vous êtes bien accompagnés ce mois-ci, les Gémeaux. Hein. Alors, je vous lis la carte. Le féminin divin encourage l'éveil et l'émancipation. Je dis jamais ce mot bien comme il faut. L'émancipation de tous les êtres vivants. Quand un quêteur sincère veut s'en sortir, il reçoit beaucoup d'aide. Il faut donc s'ouvrir pour la recevoir, afin d'avancer et de boire à la fontaine émeraude d'amour inconditionnel située dans le chakra du cœur de Kuan Yin. Permettez-vous d'être nourri de cet amour et du pouvoir offert par la Mère divine. Je suis un peu émue quand même là. Il n'y a rien à gagner à se rendre la vie plus facile ou difficile qu'elle ne l'est déjà, sinon du stress supplémentaire ou peut-être l'assurance qu'elle soit encore moins drôle. En ce moment, vous traversez une période de grande progression spirituelle. Votre conscience supérieure a programmé une certaine destination dans le temps et l'espace et planifié un déroulement d'un événement destiné à vous faire bénéficier de synchronisme pour pouvoir vivre son but divin dans le monde physique. L'âme a beaucoup de ressources et elle appelle l'assistance divine pour arriver à la destination au bon moment. Lorsque vous acceptez de l'aide, vous accédez à d'immenses réserves. Votre âme est réconfortée et substancée par le cœur aimant de la Mère divine. Comme il est plein d'amour de la fontaine d'émeraude, celui-ci déverse en vous et vous ressentez davantage de joie, de paix, d'équilibre et de satisfaction. Plus vous vous autorisez à recevoir de l'aide, plus vous êtes confiant et détaché. Vous rencontrez de moins en moins de problèmes et ceux qui apparaissent se résolvent facilement, parfois avec un minimum d'effort de votre part. C'est ainsi dès que l'on permet aux forces divines supérieures de nous soutenir et de nous nourrir, nous laissons un pouvoir d'amour bien plus grand que notre conscience individuelle faire le travail de notre chemin de vie se déroule plus rapidement et dans la joie. C'est réunir sans rien faire. Si vous êtes à un moment de votre vie où vous avez besoin de soutien pour grandir et évoluer, vous êtes invité à boire à la fontaine émeraude, à accepter le flux d'amour éternel coulant du chakra du cœur de la Mère divine, car il vous apportera de grands bienfaits, sous des formes qui ne font pas encore partie de votre conscience habituelle. Que votre soif spirituelle soit étanchée et que la Mère divine vous soutienne et vous assiste. Là, on vous met quand même des éléments dans le corps pour y arriver. On vous aide au non-égarement pour cette situation-là. D'accord ? Il y a quelque chose qui va commencer, qui va recommencer, parce qu'il y a quelque chose, un positionnement dont vous êtes mal à l'aise, va se changer. Donc, en dos de deck, alors il a fallu du temps, le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ouais, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Voyez, restez dans le moment présent. On vous aide. Patience. Regardez là. Et alors, oh là là, vous, c'est question de temps. Le moment présent, patience, et regardez, il y a encore l'horloge qui vient en dessous. Et en dessous, l'horloge, c'est les aides. Donc, écoutez, laissez-vous faire.
laissez-vous transformer. Il y a tenez bon dans cette deuxième partie. Laissez-vous faire les Gémeaux. Hein? Laissez-vous faire. Reprenez le positionnement dont vous avez besoin, hein, la position où vous avez envie d'être, surtout, que ce soit personnellement ou professionnellement. Imposez-vous quand même, imposez-vous, imposez-vous franchement. Vous êtes aidé là, hein, on vous donne quand même la boisson divine, la boisson de fontaine d'émeraude. Hein, l'émeraude, le vert, c'est la guérison. Donc, si vous avez quelque peu de la timidité pour avancer et faire ce que bon vous semble, et puis surtout dans le sens que vous voulez, et bien là, vous êtes protégé par cette belle énergie. Donc, voilà, on va être sur le tirage des 13-5. Donc, ce petit tirage, hein, si ça ne vous parle pas dans la situation actuelle que vous êtes, eh bien, vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, eh bien, vous me contactez par Facebook sur ma page Arcoiris. Allez, on va demander 13 cartes pour les Gémeaux. Allez, je me suis encore pour le bafouillement des premières lignes de l'oracle. Ça arrive. Je ne prépare pas à lire la carte avant puisque je ne sais pas la carte que vous allez recevoir. Il n'y a pas d'entraînement. Hein. Et je ne peux pas reprendre, quand je me trompe comme ça, je ne peux pas reprendre le tirage parce que les cartes qui tombent ne sont pas forcément tout à fait les mêmes après. Donc, je ne me permets pas de changer ce que l'univers veut vous dire. Si vous trouvez un petit peu long, hein, quand c'est long, vous avancez la vidéo. Qu'est-ce que vous dites? Encore, s'il vous plaît. Numéro 4 cartes. Allez, merci. Vous avez vu que ça saute bien? S'il vous plaît. Me dit de la prendre. Voilà. Allez, 4, et bien celle-là. Vous voyez, quand on dit de la prendre. Bon, il y a une autre direction à prendre. Ah oui, peut-être qu'un engagement, une signature, vous voyez. Il y a une signature, une autre direction à prendre qu'on vous dit bien. Hein, pour un travail, des signatures à voir. Il y aura l'abondance derrière. Ça correspond à ce qui peut vos énergies de tout à l'heure. Hein. Il y a une autre direction certainement à prendre pour certains cas, pour certaines personnes du signe des Gémeaux pour un travail. Hein. On va voir ensemble. Allez, actuellement il y a des petits soucis où il y en aura. Hein. Il y a quelques temps qu'il y a des petits soucis quand même. Alors, est-ce que c'est au niveau du travail, au niveau personnel? Il y a un petit moment qu'il y a du souci là. Oh, il y a des choix à faire. Ça rejoint un petit peu les énergies et les conseils des portes de l'intuition tout à l'heure. Donc, écoutez, il y a un choix à faire. Hein.
Ah ouais, il y a trop d'embrouilles. Hein. Vous avez l'égarement tout à l'heure et là il y a trop de gens portent des masques autour de vous ou vous-même portez-vous des masques sur la situation et vous ne voulez pas agir. Hein. Donc vous savez que justement vous avez une déesse là qui peut vous apporter la force de tout changer. Ouais, il y a l'amour, hein. Il y a l'amour chez vous. Hein. Ou est-ce que c'est dû à un travail ou amoureux? Maintenant vous mettez tout ça dans votre contexte. Il y a un nouveau départ ou prévoir un voyage ou un nouveau départ. Non, il y a un nouveau départ. Il y a un départ. Il y a un départ. Quelquefois, ça peut être aussi peut-être des voyages, un voyage amoureux peut-être, ou un départ. Hein, ça occasionnera des méchancetés hein, par contre. Hein. Donc si vous faites un choix sentimental parce que justement vous vous égarez dans une relation sentimentale, hein, où là, il y en a que c'est sentimental et il y en a que c'est pour le travail, hein, c'est ici, hein, donc vous mettez ça dans votre contexte. Mais il y a des méchancetés derrière. Hein. Là c'est vous, le consultant, si vous êtes un homme, eh bien c'est vous. Hein, si vous êtes une femme, eh bien c'est peut-être votre mari hein, qui est un petit peu égaré, qui se pose des questions sur ce sujet-là, hein, ou qui a des méchancetés envers vous, peut-être. Hein, vous mettez ça dans... Ou alors la chance d'avoir un homme exceptionnel à la maison, ça se peut aussi. Il y a une chance justement de... Et là, c'est vous. Hein. Alors là, vous êtes reliés. Je pense qu'il y a l'amour. Il y a certains qui ont l'amour chez eux. Hein. Il y a vraiment l'amour. Il y a votre homme, il y a l'amour, et puis après on tombe sur votre homme, la chance et vous. Hein. Donc voilà, consultante là, si vous êtes une femme, consultante ici, si vous êtes un homme. D'accord? De toute manière, c'est une relation de couple là. Hein. Pour le jeu, c'est une relation couple. Voilà, il y a des messages, il y a des choses à se dire. Hein. Il y a des nouvelles à recevoir l'un de l'autre. Euh, Prenez le temps. Si c'est un couple, prenez le temps. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps pour vous. Il y a des soucis, il y a des choses qui ne sont pas dites, ou certains aussi, peut-être des personnes en dehors de votre couple hein, qui vous font des petits soucis. Hein. Oh, il y a le bonheur. Il y a le bonheur. La dissipation, on va y voir plus clair. On va y voir plus clair. Pour moi, c'est l'égarement. L'égarement. La carte du tout à l'heure sur l'égarement. Vous êtes égaré par rapport à une situation, certains, de couple. Une situation peut-être de travail pour certains. Il y a une autre direction à mettre dans le travail pour certains. Il y a une relation là qui est dans l'égarement complet, en faute, en par faute des personnes qui vous entourent. D'accord. Hein. Parce que moi, je ne peux pas dire autrement quand même que cette femme donne des nouvelles. Hein. Il faut converser, il faut discuter là. Hein. Il y a quand même du bonheur ici. Là, il y a du bonheur là. Il y a une attente d'un renouveau pour un couple là. Hein. Peut-être un couple qui ne vivent pas ensemble. Hein, ce serait l'amant, je pense, hein, qui ressortirait. Mais là, il y a quelque chose à remettre en point. Hein. Là, avec l'égarement de tout à l'heure, je dirais c'est un couple qui s'est égaré en confusion avec des personnes qui sont associées à leur environnement. Hein. Et ça, il ne faut pas. D'accord. Il y a quelque chose de beau à vivre, il y a du bonheur, il y a des chants, il y a des déplacements à faire ou un voyage à faire. Hein. Vous avez le choix de tout ça. Sur cette ligne-là, voyez, vous êtes dans la confusion. C'est peut-être la femme qui est plus dans la confusion là que le mari. Hein, que c'est la féminine qui a beaucoup plus de confusion pour la relation avec son homme. Mais il y a un bonheur avec cet homme-là. Hein. Donc, prenez en compte quand même ce que je vous dis là. Hein, n'allez pas tout balancer pour certains. Parce que ce que vous êtes mal en ce moment, c'est vraiment à cause d'autres personnes. D'accord. L'égarement que vous avez, c'est à cause d'autrui. Allez, on va te faire certifier. Vous dans la relation. Vous dans la relation. Comment êtes-vous dans la relation? Vous voulez un nouveau départ. Il y a le départ là avec le bateau. Pareil. Vous voulez un nouveau départ dans la... Ouais, on vous souffle vers l'avant.
L'énergie de la relation. Comment est-elle? Ouais, ben c'est l'inconstance. Voilà, je disais bien que tout à l'heure, elle était en dos de deck et là, elle retombe aujourd'hui. Elle retombe dans cet instant présent. Donc là, oui, il y a quand même l'inconstance. Hein, donc l'égarement, l'inconstance, donc c'est toujours là. Remédier aux choses, hein, ce que veut l'univers. Retrouver la passion. L'univers vous dit, parce que là, vous êtes infortune. Vous êtes dans l'infortune, dans l'égarement, l'infortune, le désespoir. Hein. L'univers veut une nouvelle passion dans ce couple-là. Dans ce couple-là ou dans ce domaine professionnel ici. Parce qu'il y a plus de, il y a peut-être beaucoup plus on projette en avant le sentimental, l'affectif, mais en second plan, on projette aussi quand même de revoir le travail pour certains. Allez, le résultat de tout ça. Il y en a deux qui sont sautés. Il y a les passions, le feu, tout brûle, et il y a un appui. Un appui. Et allez vous promener dans la nature. Hein. Allez vous ressourcer en dehors de tout ce qui est amical, les mauvaises personnes que vous côtoyez, qui peut avoir une mauvaise influence sur vous et sur votre couple. D'accord? Je vais vous tirer une petite carte aussi. Hein, de l'oracle de la triade, cette situation. Une épreuve. Elle a sauté tout de suite. Et l'amour. Regardez, il y a l'amour là. Il y a l'amour là. Et l'épreuve. C'est juste une épreuve. Hein, juste un temps d'égarement pour certains. Renouer. L'épreuve, c'est l'obstacle, le retard, l'empêchement, les difficultés, l'imprévu, l'embûche, l'examen, le travail. Donc, vous voyez, il y a aussi les épreuves dans le travail pour certains. Et l'amour, bah, écoutez, l'amour, hein, c'est simple. Hein, affection, tendresse, passion, liaison, attachement, dévotion. Écoutez, puis il y a l'âme derrière. Là, c'est l'âme sœur. C'est votre âme qui vous parle. Donc, pour moi, écoutez, renouez avec cette situation de cœur. Hein, voilà. Effacez cet égarement. Soyez sûr de vous. Et vous me direz ça sur la barre d'inscription. Je vous en remercie. Ça nous fait grandir d'avoir votre opinion. Merci à vous et paix à vous. Merci.